Porte de Versailles, Salon international de la radio-télévision. Le premier salon de la couleur à 3 semaines du lancement officiel en France de la télévision en couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes séduit par la couleur? Ben, ça change, hein. C'est nouveau. Ben, c'est très joli. Justement, j'étais venue exprès pour voir les faits, mais je trouve ça vraiment joli. C'est une très jolie chose. Je trouve que c'est formidable. Et ma foi, ça me paraît assez extraordinaire. Ça ne change pas tellement du noir et blanc. Enfin, c'est quand même plus agréable. Je pense que ça a certainement un très grand avenir et que dans quelques temps, le noir sera complètement disparu. Les couleurs sont un peu fortes, ça surprend la première fois, mais je trouve que c'est bien. Ça nous paraît peut-être un peu pas très net, très clair, mais je suis sûre qu'on s'habituera. Lumière. Attention. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Merveilleux, oui. Vous venez de l'entendre, tous ceux qui l'ont vu le constatent, la couleur apporte au petit écran une nouvelle dimension. Trois procédés de télévision en couleur existent actuellement dans le monde. Le NTSC américain, le PAL allemand et le SECAM, séquentiel à mémoire, procédé français choisi par de nombreux pays, dont l'Union soviétique et les pays de l'Est. Procédé mis au point par Henri de France. Monsieur Henri de France, procédé français, SECAM de télévision en couleur, c'est votre enfant? Oui, monsieur, en effet, c'est mon enfant à l'origine. Mais bien entendu, il a fallu faire un développement intensif et ce développement ne peut se faire qu'avec des équipes d'ingénieurs de grande valeur et de grand dévouement. Quand et comment avez-vous inventé ce procédé? Eh bien, vous savez, dans le métier de l'électronique, auquel j'appartiens depuis près de 40 ans, j'ai pas vu, si vous voulez, de révolution. C'est-à-dire, ça a été constamment une évolution, un ensemble de perfectionnements qui, ajoutés les uns aux autres, finissent par faire un produit et qui devient définitif. Alors, pour le SECAM, ça a été aussi le résultat d'études que nous avions déjà faites pendant près de 10 ans avant. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, et en ce qui concerne beaucoup de mes collaborateurs, ça fait 20 ans que nous travaillons la couleur. Est-ce que dans l'avenir, il n'y aura plus qu'un seul procédé de télévision en couleur, d'après vous? Non, je ne le pense pas, mais il ne faudrait pas croire que c'est grave, n'est-ce pas? On a écrit beaucoup et on a dit beaucoup sur la question. En fait, c'est extrêmement facile. Les systèmes sont très voisins. Les systèmes, les SECAM sont très voisins. Nous avons résolu complètement le système du transcodage. Il n'y a aucune difficulté pour les échanges de programmes. Tout ça a été vérifié et tout ça ne pose aucun problème. D'autre part, vous allez avoir des récepteurs qui pourront recevoir le PAL et le SECAM. Et même le téléspectateur ne s'en apercevra même pas. Je parle de ceux qui sont sur des régions frontières, qui peuvent recevoir l'un ou l'autre des systèmes. Mais automatiquement, le récepteur se mettra en harmonie avec le système utilisé. Monsieur de France, comment envisagez-vous l'avenir de la télévision en couleur en France? Eh bien, c'est une question qui m'intéresse beaucoup et évidemment, moi, je vois un très grand avenir à la télévision en couleur. Je pense que tout est en couleur maintenant, n'est-ce pas? Le cinéma, le cinéma amateur notamment, enfin tout le monde fait des films de vacances en couleur. Je pense que la couleur est une évolution normale. Donc je crois à un très grand développement de la couleur, un très grand développement de la couleur. Encore faut-il, si vous voulez, que les prix soient convenables. Est-ce que vous allez acheter un poste alors? Pas dans l'immédiat, trop cher. Trop cher. Ah, pour l'instant, j'en ai un depuis une dizaine d'années en noir et blanc. Il faut qu'il soit amorti un peu plus quand même. On a déjà du mal à faire la télévision 2 chaînes en noir. Alors pour la couleur, c'est certainement pas pour l'instant. Si on a les moyens, je me la payerai. Est-ce que vous allez acheter un poste alors? Je pense, oui. Je pense, j'attends encore un petit peu, mais... Alors allez-vous acheter un poste? Pas tout de suite, mais ça viendra. Pour produire en série des récepteurs couleurs, les constructeurs français ont dû livrer une véritable course contre la montre. En moins d'1 an, ils ont installé des chaînes de production un peu partout en France
pour pouvoir gagner la bataille de la couleur. Arme principale de cette bataille, le tube cathodique. Monsieur Billard, y a-t-il une différence fondamentale entre le tube cathodique noir et blanc et couleur? Bien sûr, il y a beaucoup de différences. Mais avant d'en arriver à la couleur, il peut être intéressant de passer rapidement en revue l'évolution des tubes pour la télévision depuis les 20 dernières années. Depuis le premier tube rond de 1947 jusqu'aux tubes actuels, en voyant que les tubes ont changé d'abord de forme, ils sont devenus rectangulaires, ils ont changé également de profondeur, de façon à permettre la réalisation de récepteurs moins encombrants. Et nous arrivons ainsi au dernier né des productions françaises, le tube couleur. Les deux fabricants français ont décidé d'assurer dès 1967 la mise en route d'une production sur le système des tubes dits à masque perforé, la seule à être réalisable industriellement aujourd'hui. Monsieur de Ribrol, la fabrication en série des postes couleurs vous a-t-elle posé des problèmes différents de la fabrication des postes couleurs en noir et blanc? Nous avions des différences absolument fondamentales, car fabriquer des téléviseurs en couleur, c'était pratiquement fabriquer 3 téléviseurs en un seul. Mais vous voyez que ce problème a été totalement maîtrisé, et la visite que nous faisons aujourd'hui, et la chaîne de fabrication qui vous est montrée, vous prouve suffisamment que nous sommes, dès le début de septembre, amenés à offrir au public des téléviseurs actuellement fabriqués en série. Le prix moyen d'un récepteur couleur actuellement est de 5 000 francs. Ne pensez-vous pas que ces prix trop élevés vont freiner le développement de la télévision en couleur? Eh bien, il est évident qu'au départ, la télévision en couleur s'adressera à une couche aisée de la population. Cela dit, il faut que vous sachiez que la France, étant le promoteur d'un système international de télévision en couleur, l'industrie française se devait de donner aux téléspectateurs français une image d'une exceptionnelle qualité. Elle se devait de plus de donner à ce téléspectateur, sur un même appareil couleur, l'ensemble des émissions 819 lignes et 625 lignes couleur et noir et blanc. Elle y a réussi, et c'est au départ une technique chère. Il faut tenir compte également en France des conditions fiscales dont le public connaît bien les incidences, le taux de la TVA, et aussi l'ensemble des marges de commercialisation qui vont de l'usine de l'industriel à la vitrine du revendeur. Monsieur Delalloy, vous êtes commerçant, vous représentez tout le commerce de détail radio-télévision. À 3 semaines du lancement de la chaîne couleur, comment se présente le marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes? Il y a surtout beaucoup de personnes intéressées par la télévision en couleur, mais je ne pense pas qu'actuellement il y ait énormément de commandes. Et pour quelle raison d'après vous? Est-ce que c'est une raison de prix essentiellement? Une des raisons essentielles est évidemment le prix relativement élevé des appareils. Est-ce que justement le commerçant est peut-être un peu fautif dans cette affaire, non? Oh, absolument pas, pour la raison suivante. Vous avez 2 catégories de prix dans la production actuelle. Certains fabricants ont choisi les prix conseillés et ils concèdent à ce moment-là quelque chose comme 25% de marge, or que la plupart des grandes marques ont choisi le prix de cession nette du fabricant au revendeur, laissant ce dernier le soin de déterminer le prix de détail. Or, les prix suggérés par ces mêmes fabricants nous laissent environ 20%, ce qui est insuffisant. Ce qui représente par exemple pour un poste d'une valeur de 5 000 francs, qui est vendu 5 000 francs en public, une marge de 1 000 francs pour le Cela commerçant. représente 1 000 francs, effectivement, et 20% sont insuffisants si l'on tient compte que la marge moyenne des frais généraux dans nos entreprises représente environ 20 à 25%. Il y a également un autre problème important, est-ce que le commerce de détail s'est préparé au dépannage des postes couleurs?
Depuis plusieurs mois, en collaboration avec l'ORTF, les fabricants, la formation professionnelle des adultes, nous avons effectivement appelé des milliers de professionnels qui ont répondu d'ailleurs positivement pour renforcer leurs connaissances techniques. Et ils ont même été jusqu'à faire des investissements de plusieurs millions d'appareils de mesure afin de pouvoir faire face à la maintenance qu'imposera le fonctionnement de ces appareils. Je crois qu'il y a beaucoup de différences entre un téléviseur noir et blanc et un téléviseur couleur. Ça c'est évident, il y a une très grosse différence, surtout au point de vue complexité de l'appareil. Non pas complexité pour les réglages à l'usage de l'usager, mais pour l'installateur. Alors est-ce que le téléspectateur pourra lui-même faire quelques réglages? Eh bien, il aura très peu de réglages à faire dans un télécouleur, puisqu'ils sont rigoureusement les mêmes que sur un téléviseur noir et blanc, c'est-à-dire des boutons qui sont à sa disposition. Mais évidemment, pour l'installateur, c'est une autre histoire. Alors là, vous avez une série de boutons qui se trouvent à l'intérieur d'une petite porte qui est cachée, qui comporte une trentaine de boutons, qui est obligatoirement à régler à la mise à l'installation de l'appareil et que le téléspectateur ne doit absolument jamais toucher. Monsieur le directeur général, comment l'ORTF s'est-il préparé à l'avènement de la couleur? Sur le plan des programmes, c'était presque plus délicat dans la mesure où je crois vraiment que la couleur ajoute une dimension nouvelle à nos émissions. Et là aussi, l'effort a été considérable puisque depuis plus d'1 an, les réalisateurs s'attachent à ce problème de la couleur. Alors le public va en être juge. Et ce matin encore, je voyais l'une des nombreuses émissions que nous avons préparées dans cette perspective en me rendant compte de tout ce que cela implique de difficultés. C'est un film sur Tolède et le Gréco. C'est évident que le public a des références dans cette affaire, sait ce que sont les couleurs du Gréco, sait ce que sont les couleurs d'une ville comme Tolède. Et nous ne pouvons pas nous permettre de lui donner des images qui soient en deçà de ces couleurs du Gréco, ou au-delà, ou différentes, et pas davantage des couleurs de Tolède. Cela donne la difficulté du problème que nous avons à résoudre, qui est beaucoup plus considérable que celui du noir et du blanc. Mais je crois que de ce qui a été fait, de l'expérience accumulée par nous-mêmes, de celle dont nous avons bénéficié du fait que d'autres ont commencé avant nous, je pense spécialement aux Américains, nous avons là un ensemble de références, d'expériences, qui nous permettront, je crois, en commençant le 1er octobre, de donner au public une couleur intéressante, belle, et qui ajoutera une dimension supplémentaire au plaisir qu'il éprouve à regarder la télévision. Mais ce lancement de la télévision couleur a dû exiger de gros efforts sur le plan financier. Oui, mais la RTF, dans le passé, avait eu à connaître des efforts semblables lorsqu'il s'est agi de lancer la télévision. Et à ce moment-là, le lancement a été supporté, au fond, par ceux qui ne détenaient que la radiodiffusion. Nous sommes aujourd'hui un petit peu en présence d'un phénomène analogue. Ce que je puis dire, c'est que grâce à un ensemble de mesures qui ont été prises aussi bien au sein de l'Office qu'à l'échelon du gouvernement, la garantie est donnée que ce développement de la couleur ne se fera pas au détriment de ceux qui assurent aujourd'hui, pour l'essentiel, les ressources de l'Office, c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de radiodiffusion et des détenteurs d'appareils de télévision. En noir et blanc. En noir et blanc. Je crois pouvoir dire que le budget de l'année prochaine, tel qu'il se présente, laissera intactes les chances, les possibilités du noir et blanc, et que, mon Dieu, les perspectives de l'Office, de ce point de vue, ne devraient pas décevoir son public, ni celui de la couleur, ni celui du noir et blanc. La Mire Couleur, que vous pourrez voir le mois prochain. C'est en effet à partir du 1er octobre que l'ORTF diffusera 12 heures de programme couleur par semaine, y compris les actualités télévisées. En attendant, voici en noir et blanc un extrait du Croupier amoureux de Jean-Christophe Averti.